On a vu juste avant le circuit à une boucle, on va voir maintenant le circuit à deux boucles, qui ressemble donc à ceci. On sait qu'un courant sort du générateur, mais qu'il va se séparer en ce point pour aller dans cette lampe, puis dans celle-ci. Et les deux courants vont se reformer à partir de là. Ce que l'on a, c'est que dans tout ce câble ici, on va avoir l'intensité du courant qui est la même. Dans ces câbles ici, avant et après la lampe, on aura aussi une intensité du courant qui va être différente du courant jaune, mais qui va être la même ici. Et ici, en gris, on aura encore une intensité différente. Mais ce qu'on sait, c'est que l'intensité du courant dans ces câbles plus l'intensité du courant dans ces câbles sera égale à l'intensité du courant dans ces câbles-ci. Et on va vérifier ça. Notre but donc est de pouvoir insérer un ampèremètre afin de mesurer l'intensité du courant dans un circuit en dérivation. Ce qu'on va faire, c'est le même principe. On va devoir débrancher un câble afin de pouvoir mettre l'ampèremètre. Le plus simple, c'est de créer vraiment le nœud. Pour créer vraiment le nœud, on va vraiment faire la même chose que ce dessin, c'est-à-dire, depuis la borne plus, rentrer dans un nœud, depuis le nœud, aller dans la première lampe, et depuis le nœud, aller dans la seconde lampe. On débranche tout ça. Ici, on sort de la borne plus, on arrive dans un nœud. Depuis le nœud, on arrive dans la lampe 1, et depuis ce même nœud, on arrive dans la lampe 2. On a donc notre nœud avec le branchement vers les lampes. Pour pouvoir brancher un ampèremètre dessus, il va nous suffire en fait de débrancher un seul des câbles. On va mettre notre ampèremètre après le générateur et avant le nœud. Donc dans ce premier câble. Le premier câble, c'est celui-ci. On va donc le débrancher et insérer l'ampèremètre. Vu qu'on sort de la borne plus, c'est dans le sens du courant, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans la borne 2A de l'ampèremètre. Puis on ressort de la borne comme et on rejoint le nœud. Ainsi, quand on allume l'ampèremètre et quand on allume le générateur, et on lit 0,236. Donc 236 mA. Prenons le branchement comme il était. On a donc vu dans le premier câble qu'il passait 0,236 A ou 236 mA. Maintenant, on va s'intéresser aux autres câbles. On aimerait savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans la première lampe ici. Donc, dans ce câble. Pour ce faire, on va le débrancher. On va insérer l'ampèremètre au milieu, rentrer dans la borne 2A et sortir de COM pour enfin rentrer dans la lampe. On allume le tout et on lit comme valeur 0,129. On a donc 129 mA qui passent dans ce câble-là et donc aussi dans celui-ci. Maintenant, il nous reste à nous intéresser au dernier. Afin que cela soit plus visible, nous avons branché le dernier câble en bleu. Donc nous avons toujours notre courant qui sort du générateur, qui arrive dans le nœud. Et depuis le nœud, nous arrivons dans la lampe 1 et dans la lampe 2. Maintenant, c'est dans ce câble-là qu'on aimerait connaître la valeur de l'intensité du courant, c'est-à-dire dans ce câble-ci. On va donc le débrancher, rentrer dans la borne 2A de l'ampèremètre, puis sortir par la borne COM avant de rentrer dans L2. On allume et on trouve 0,107 A, soit 107 mA. On indique donc les 107 mA qui passent ici. Et on a bien que la somme de 129 mA avec 107 mA donne 236 mA, ce qui est bien la valeur initiale fournie par le générateur. L'intensité du courant qui sort du générateur est de 236 mA et elle se répartit dans les deux lampes. Une question que vous pouvez vous poser, c'est comment mesurer l'intensité du courant si on a ce genre de circuit sans faire un nœud? Eh bien, c'est la même logique. Mesurer l'intensité du courant qui passe dans ce câble revient à le débrancher, rentrer dans la borne 2A et ajouter un câble afin de sortir de la borne COM et reprendre la place du premier. Tout aussi simple, mesurer l'intensité du courant qui passe dans ce câble, c'est-à-dire dans la lampe L2. Mais le problème, le plus compliqué, c'est mesurer l'intensité du courant qui passe dans L1. Pour ceci, il faut vous débrancher de L1, rentrer dans la borne 2A et ressortir par COM afin d'arriver
dans la lampe 1. Si ce que je dis est vrai, alors en allumant, on devrait trouver 0,129 ampères, soit 129 milliampères. Merveilleux, c'est exactement ce qu'on avait avant.